Troisième volet aujourd'hui de la série des sortilèges impardonnables. Nous avons vu précédemment que ces 3 sortilèges sont liés aux 3 pouvoirs que possède chaque être humain. Nous possédons tous la connaissance, le pouvoir du libre arbitre et le pouvoir créateur. L'Imperium, l'Andoloris, l'Avada Kedavra, ces 3 sortilèges sont désignés comme impardonnables parce que chacun d'entre eux nous prive d'un de nos pouvoirs fondamentaux. Ainsi, nous avons vu que le sortilège Imperium nous prive du pouvoir de la connaissance et donc du discernement. Le sortilège Andoloris nous prive de notre pouvoir de libre arbitre, celui de faire des choix. Et donc aujourd'hui, nous allons voir que le sortilège Avada Kedavra nous prive tout simplement de notre pouvoir créateur, celui de donner vie. Pour comprendre l'essence de ces 3 sortilèges impardonnables, qui sont des formules magiques utilisées en magie noire, eh bien il faut comprendre que ces formules ont inversé ce que sont nos pouvoirs. Et c'est là le point de compréhension fondamental pour comprendre ce qu'est la magie noire. La magie noire détourne et inverse tout ce qui est fait pour aller dans le sens de l'évolution, dans le sens du progrès, de la marche en avant, ainsi que de la nature intrinsèque de l'être. La formule Avada Kedavra, telle qu'elle a été inventée par J.K. Rowling, ne peut que faire référence à la formule magique Abracadabra, utilisée aujourd'hui par les prestidigitateurs pour faire apparaître et disparaître quelque chose. Mais en allant chercher un petit peu plus loin, on s'aperçoit que la véritable référence de cette formule magique est une référence ésotérique très ancienne, liée à la langue hébraïque, et plus vraisemblablement à la langue araméenne. On touche en cela à de très très anciennes pratiques magiques qui n'utilisaient pas le langage commun, le langage parlé normal, quotidien, mais une langue dite sacrée, comme c'est le cas également pour le sanskrit. En effet, certains sons, prononcés d'une manière précise et accompagnés d'une volonté, peuvent avoir l'effet d'une clé magique, ce qui est en magie le principe d'une incantation. Incantation qui est l'équivalent d'un mantra, d'une prière, d'un kotodama, etc. En fait, suivant le nom donné par la culture spirituelle, et qui signifie une parole chantée, une parole qui engage le souffle, et donc le corps autant que le mental. Abracadabra, qui a été une formule utilisée et prononcée de diverses manières au fil de l'histoire, au fil du temps, est à l'origine une incantation qui avait le pouvoir de guérir ou de ressusciter. Et bien cette même incantation, prise dans le sens inversé, donne le pouvoir de tuer, le pouvoir d'ôter la vie. Et c'est ce sens caché qu'utilise J.K. Rowling lorsqu'elle modifie la formule Abracadabra pour la transformer en Avada Kedavra. Alors évidemment que toutes les langues sacrées étaient des langues utilisées uniquement par des initiés, sous-entendu de grands sages, qui devenaient en quelque sorte des gardiens du secret, mais aussi des protecteurs de ces connaissances-là, qui octroyaient un pouvoir immense et qui fatalement ne pouvaient qu'attirer également des non-sages avides de pouvoir et de puissance. Et en effet, si l'on peut trouver une incantation qui puisse donner ou rendre la vie, eh bien on peut aussi détourner et pervertir cette incantation et s'en servir pour donner la mort. Et c'est le principe de toutes les magies noires, que d'utiliser les connaissances pour les pervertir, les inverser, et donc en produire l'effet contraire. Et oui, encore une fois, la magie et l'ésotérisme ne sont pas à mettre dans toutes les mains. Il ne s'agit pas de préserver égoïstement des secrets, il s'agit de préserver des secrets pour qu'ils ne tombent pas dans les mains d'égoïstes, et donc dans les mains d'irresponsables et de malveillants. Ainsi, ce pouvoir créateur, nous l'avons tous, quel que soit notre stade d'évolution. Physiquement et physiologiquement, nous avons le pouvoir de donner la vie. Dans nos actes et nos actions également, nous pouvons donner vie à nos créations, à nos inventions. Là où nous sommes moins nombreux à en être conscients, eh bien nous utilisons aussi notre pouvoir de création au travers de nos pensées. La pensée est créatrice, évidemment, puisque lorsque l'on pense, nous émettons des vibrations. Et donc nous modifions le champ vibratoire qui nous entoure. Par l'imagination ou l'intuition, nous sommes aussi en capacité de créer. Eh bien nous pouvons le faire également grâce à l'incantation, c'est-à-dire à l'art du chant. Et bien malin celui qui pourrait me contredire, lorsque l'on voit l'effet produit dans un concert par exemple,
lorsque une seule personne en train de chanter est capable d'emmener dans une même émotion plusieurs milliers d'autres personnes. Un chant sacré, chanté dans une langue dite sacrée, entraîne immédiatement une modification du champ vibratoire des personnes qui chantent et des personnes qui écoutent. Et donc par l'utilisation du son, de la vibration émise par la voix et le souffle, eh bien vous avez théoriquement le pouvoir de guérir ou d'anéantir une personne. C'est déjà vrai avec la parole, avec l'utilisation des mots, et l'effet est décuplé lorsqu'il s'agit de chants sacrés. Il y a plusieurs références au langage ésotérique sacré au cœur de l'œuvre de J.K. Rowling. Et ici, au travers de la formule Avada Kedavra, nous avons donc la référence à l'ésotérisme hébraïque, à la Kabbale en fait. Mais il y a aussi une autre corrélation que l'on peut faire, et ce sera dans une prochaine vidéo, entre le sanskrit et le fameux fourche-langue. Alors si l'on en revient à notre formule impardonnable, Avada Kedavra, on comprend tout de suite que c'est l'inversion de la formule qui est censée donner la vie. Les mages noirs ont détourné et inversé le pouvoir créateur pour s'en servir en tant que pouvoir destructeur. Encore une fois, que l'on en ait conscience ou pas, nous avons tous en nous ce pouvoir créateur et donc cette potentielle faculté d'en inverser la fonction. Si l'on possède le pouvoir créateur, on possède aussi le pouvoir destructeur. Tout ce qui était vrai par le corps, par les actes, par les pensées, par les paroles, par l'émission de vibrations, dans l'idée de créer, est vrai aussi dans l'idée de détruire. Et ce qui fait la différence entre être créateur et être destructeur, ce n'est pas la prise de conscience par elle-même de ce pouvoir à double sens qui nous a été donné, mais plutôt l'état d'être dans lequel nous sommes. Si nous sommes en énergie positive, repérable par nos états émotionnels par exemple, qui sont positifs, eh bien nous utiliserons ce pouvoir dans le sens d'un pouvoir créateur. Alors que si nous nous trouvons dans un état énergétique négatif, repérable aussi par des émotions négatives ou des pensées négatives, eh bien nous pouvons aussi utiliser ce pouvoir dans le sens inversé, c'est-à-dire devenir destructeur. Et là nous sommes en pleine actualité, la colère étant un sentiment et une émotion particulièrement propices à des actes de destruction. Et être sage, en réalité, ça n'est pas être en pleine possession de ses connaissances, en pleine maîtrise de ses émotions, de ses pensées, de sa stabilité vibratoire, mais bel et bien être responsable pleinement de ses pouvoirs. Et par voie de conséquence, des conséquences de l'utilisation de ses pouvoirs. Et c'est précisément ce que Voldemort était dans l'incapacité de faire, à l'instar de Dumbledore. Lorsque nous sommes pleinement conscients de posséder ce pouvoir de création, et donc également de destruction, et que nous voulons, disons bien faire, utiliser ce pouvoir dans le sens originel, alors nous devenons beaucoup plus vigilants quant à nos actes, à nos pensées, à nos émotions, à notre état vibratoire. Et de ce fait, nous devenons aussi beaucoup plus conscients, beaucoup plus réceptifs aux états émotionnels, aux pensées, aux paroles, aux actes de toutes les personnes qui nous entourent. C'est ainsi en partie que l'on peut s'éviter certaines attaques, certaines agressions, et s'en prémunir. Mais c'est aussi grâce à cela que nous devenons de meilleurs créateurs. En fait, nous apprenons à rentrer dans un acte de création seulement lorsque nous nous sentons en vibration positive, en émotionnelle positive, en pensée positive. Et toutes les créations qui s'en découlent deviennent vivantes, chargées positivement, vibratoirement. Et ce, quel qu'en soit le domaine. Lorsqu'il s'agit de relationnel, tout autant que lorsqu'il s'agit de faire de la cuisine, ou du jardin, ou de la peinture, ou même de prendre une décision, d'acter un choix. Et en fait, nous apprenons à nous abstenir lorsque nous ne sommes pas en état vibratoire satisfaisant. Et c'est vrai que cette exigence n'est pas vraiment compatible avec une vie moldue, ou au moins avec une vie à 100 à l'heure. Mais elle commence à le devenir lorsque l'on prend de l'autonomie, de l'indépendance, et surtout une grande confiance en la vie. Lorsque nous sortons complètement de tous les jeux d'influence extérieure, des conditionnements et des croyances limitantes. Pour en revenir à notre formule magique Avada Kedavra, le pouvoir d'ôter la vie, de tuer,
existent bien dans certaines pratiques de magie noire. Et ce sont des pratiques qui visent à dévitaliser complètement la personne qui en est victime. Et en général, ça se manifeste par une attaque sur les reins ou une attaque sur un organe vital. Et ça, ce n'est pas du tout des blagues. Encore une fois, dans la saga, nous avons une information importante qui est divulguée et qui concerne ce sortilège d'Avada Kedavra, qui est a priori une attaque évidemment sans parade possible, si ce n'est d'éviter le coup. Harry est un survivant de ce sortilège, pour une raison simple. Il a été protégé par l'amour de sa mère. La seule protection possible pour ne pas succomber à ce type d'attaque, c'est d'être aimé au-delà de la vie par un autre être, par une autre personne. Nous n'en avons absolument pas conscience, mais parfois ce sont nos propres animaux qui jouent ce rôle, qui s'interposent entre des énergies hautement négatives, hautement toxiques que l'on nous envoie, et qui les prennent pour eux, juste pour nous protéger. La notion de vie et de mort est complètement différente entre le règne animal et le règne humain. Nous savons faire la différence entre le sacrifice et le don, ce que ne savent pas faire les animaux. Dans la notion de sacrifice, pour l'humain, il y a un acte non volontaire, un acte forcé, alors que le don, justement, est un acte volontaire, un acte pleinement consenti. Et encore une fois, en revenant à la saga, par 2 fois, Harry Potter va subir ce sortilège d'Avada Kedavra. Et par 2 fois, il survivra à ce sortilège. La première fois, on l'a vu, c'est grâce à la protection d'amour de sa mère. Et la deuxième fois, c'est par un acte d'amour pour tous les autres. Il se livre de lui-même à Voldemort, en sachant parfaitement ce qui l'attend, non pas pour bêtement se sacrifier, mais pour détruire un Horcrux supplémentaire, c'est-à-dire lui-même. Et il le fait donc dans un acte d'amour pour tout le monde. Et ce qu'il vivra au final, c'est l'équivalent d'une expérience de mort imminente. Alors cette histoire-là, on peut la comprendre à des niveaux différents. On peut considérer, et ça marche très très bien, que Voldemort est la transposition de notre ego. Comme il s'agit d'un conte alchimique, il s'agit aussi de la transformation de l'être intérieur. Et ainsi, nous pouvons considérer que toute l'histoire d'Harry Potter peut se transposer à notre propre transformation alchimique intérieure. Et c'est vraiment ce genre d'histoire qu'il se passe à l'intérieur de nous lorsque nous sommes sur un processus d'éveil. Notre plus grand ennemi, c'est notre ego. Notre part de Voldemort complètement dysfonctionnelle. Notre ego qui ne veut absolument pas mourir et qui est prêt à toutes les ruses pour rester en vie et rester le seul maître à bord, le grand dictateur. Et au début de notre processus d'éveil, nous rencontrons toujours notre propre ego qui vient nous mettre des bâtons dans les roues et qui nous empêche littéralement de vivre. Et puis nous prenons conscience aussi qu'en nous-mêmes, il existe tout un tas de sous-personnages, comme le sont d'ailleurs tous les personnages de la saga. Vous l'aurez peut-être remarqué, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, parfois nous reconnaissons des traits de personnalité d'un tel ou d'un tel au travers de la saga. Et ce sont ces traits de personnalité que nous portons aussi en nous-mêmes. Et puis chemin faisant, lorsque nous sommes à bout de cette bataille avec l'ego, nous finissons par céder. Nous ne cédons pas aux caprices de l'ego, nous cédons tout court, nous lâchons prise. Nous nous donnons à la traversée de notre plus grande peur, qui est celle de la mort. En fait, de la mort à nous-mêmes, de la mort de toute notre construction égotique. Et c'est à partir de là seulement que commence l'éveil. Avant, c'était le réveil, les prises de conscience. Et à partir du lâcher-prise, c'est l'éveil, tout court. Et en effet, c'est dans cette phase très particulière que nous vivons tous de manière différente, avec des perceptions différentes, mais qui débutent toujours de la même manière, avec le don total de soi à sa destinée. Et c'est là que l'on franchit le grand voile, que l'on accède au grand mystère de toute sa vie, et que l'on peut appeler aussi l'illumination. Ce faisant, c'est à ce stade-là aussi que toutes nos parts d'ombre nous quittent, ce qui nous permet de ressusciter, entre guillemets, de renaître à nous-mêmes, complètement lavés et épurés de nos peurs archaïques. Mais le combat n'est pas encore terminé à ce stade, et il reste encore l'assaut final à donner à Voldemort, c'est-à-dire à la part d'ego, certes très très affaiblie, mais qui vient chercher néanmoins le combat, encore une fois à l'extérieur, et par l'extérieur. Mais ça c'est une autre histoire. Voilà, et donc pour en terminer
avec ce sortilège impardonnable qu'est Avada Kedavra, tout le monde ne va pas vivre l'éveil. Et c'est en cela que l'histoire peut aussi prendre tout son sens et fonctionner à merveille avec la vision extérieure. Et dans ce cas-là, Voldemort sera considéré comme une sorte de dictateur ou de bourreau absolu. Et ça fonctionne toujours, car dans la vie ou dans notre monde réel, il existe ce genre de personnages. Des personnages au-delà de toute forme de cruauté possible, que l'on a juste envie d'éliminer, purement et simplement. Et c'est le genre de personnage qui ne génère que du chaos, des violences, des horreurs et des destructions, partout où ils décident d'étendre leur zone d'influence. Eh bien, lorsque l'on est désigné comme bouc émissaire de ce genre de personnages, on n'a pas d'autre choix que de les affronter. Et l'on en sort toujours vainqueur lorsque l'on devient maître de la peur fondamentale de ces personnages. Et ainsi, on peut les entraîner avec nous au pied du mur qu'ils ne voudront jamais franchir eux-mêmes. On peut aussi être des victimes collatérales de ce type de personnages. Soit parce qu'un jour ils nous ont influencés, ont réussi à nous pervertir, à nous entraîner dans leurs obscurités, soit parce que nous nous opposons d'emblée à tout ce que ces personnages véhiculent. Et là, il ne nous reste qu'un seul choix pour leur échapper, que ça s'appelle la rédemption ou l'opposition. Il faut créer un effet de masse, une sorte d'égrégore plus puissant que leurs énergies de destruction. Et ça s'appelle, encore une fois, l'amour sous toutes ses déclinaisons. L'amitié, la solidarité, l'entraide, la résilience ou la résistance. Et si c'est vraiment nécessaire, eh bien le combat. Voilà, j'en ai terminé pour ce 3e et dernier volet des sortilèges impardonnables. Et à mon sens, ce qu'il faut en retenir concernant Abracadabra ou Avada Kedavra, eh bien c'est la prophétie du professeur Trelawney qui dit qu'aucun des deux ne peut vivre tant que l'autre survit. D'un point de vue individuel, personne ne peut vivre pleinement tant qu'une part d'ego malade en lui survit. Et inversement, l'ego ne peut pas vivre pleinement sa dictature tant qu'une part de vous-même, dans son essence la plus pure, est encore en survie. Et puis maintenant, d'un point de vue collectif, aucun monde nouveau ne peut émerger et prendre pleinement sa place tant que ce qui est dysfonctionnel du monde ancien n'est pas définitivement éradiqué. Et également inversement, l'ancien monde ne peut pas continuer à tout diriger quand le nouveau monde préexiste déjà dans une même réalité. Ainsi, à l'extérieur, nous commençons à voir ce combat entre l'ombre et la lumière, entre l'ancien et le nouveau, et ce n'est pas par le sortilège Avada Kedavra, utilisé par la part dysfonctionnelle de l'ancien monde, ce qui est l'équivalent d'un travail de sape et de destruction du tout jeune nouveau monde, que ce tout jeune nouveau monde, justement, parviendra à la victoire, parviendra à s'installer, mais par l'effet de masse, par une volonté dominante de ne plus adhérer du tout aux obscurantismes de l'ancien monde. Un ancien monde qui veut dominer par la séparation, les oppositions, les jalousies, les comparaisons, le non-partage, l'accumulation, l'ultramatérialisme, les injustices et les guerres de clans. Ce sera encore une fois des dictateurs, des belliqueux qui installeront le chaos, et c'est encore une fois par les dictateurs et par les belliqueux que la masse critique en viendra à se serrer les coudes. Le chaos permet de faire le tri, car c'est un grand déballage du pire et du meilleur, et dans l'histoire humaine, c'est toujours le meilleur qui finit par remporter, tout simplement parce que l'amour est beaucoup plus forte que la mort. Alors si vous suivez toujours, eh bien, on se dit à bientôt pour le prochain podcast.